Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 12 février 2020. Voici les titres de cette édition. On rentre dans l'ambiance des municipales avec le portrait de Pascal Air, candidat à la mairie de Vitry-le-François. Et nous resterons du côté de Vitry-le-François afin d'aller à la rencontre du métier de policier municipal qui peine à recruter. Mais avant de développer ces titres, je vous propose un peu de sport avec le tournoi de tennis Europe Grand Est U14 qui se tient actuellement à Bar-le-Duc. Il y a 3 mois, la Fédération française de tennis leur a octroyé le droit d'organiser ce tournoi, un challenge qui a été relevé par le club Union Tennis Bar-le-Duc. Écoutez son président. J'ai eu 3 mois pour se préparer. On accueille 128 jeunes venus du monde entier. L'élite des juniors, tout simplement. Le but du jeu pour les compétiteurs, c'est d'engranger le maximum de points possible pour pouvoir augmenter dans la hiérarchie et puis prétendre à effectuer des tournois majeurs sur le circuit. Parmi les associations présentes, on y retrouve l'association Faites le Mur qui est très engagée dans ce tournoi. Écoutez son président. Le tournoi, finalement, c'est un support pour nous, pour des actions en fil rouge et qui impliquent les enfants. C'est l'arbitrage, les ramasseurs de balles ou des animations comme aujourd'hui où les enfants du quartier notamment, mais pas que, ont le plaisir de jouer avec des enfants qui disputent ce tournoi Tennis Europe. Tournoi Tennis Europe dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, c'est unique. Donc c'est notre singularité. On veut la souligner et on veut que pour les enfants, chaque année, ce tournoi soit un moment exceptionnel, qu'ils soient fiers de leur quartier, de leur ville, en s'impliquant à leur manière dans le tournoi. Là, on n'avait pas besoin de les motiver pour venir aujourd'hui. Et puis c'est une curiosité pour eux de voir finalement des enfants qui ont leur âge être aussi performants et être aussi engagés comme des joueurs professionnels dans un circuit international. Les 15 et 22 mars prochains se déroulera les élections municipales. De ce fait, Lisa Lamorlette a rencontré Pascal Air, candidat à la mairie de Vitry-le-François. Et je vous propose donc de découvrir son portrait, signé Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Pascal Air, bonjour et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on est devant la collégiale à Vitry-le-François. Pourquoi vous avez choisi qu'on fasse cet entretien ici ? Écoutez, si j'ai choisi la collégiale, d'abord parce que c'est un édifice religieux qui compte dans l'histoire de la ville de Vitry. On ne peut pas parler de l'histoire de Vitry-le-François sans parler de la collégiale. Elle est inséparable de cette histoire. En plus, la collégiale, c'est un édifice religieux dans lequel il y a 2 statues que j'aime bien, celle de Jeanne d'Arc et celle de Saint-Louis. Saint-Louis qui rendait justice aux pauvres, aux plus faibles. Et moi, c'est un des axes fondamentaux de mon programme, m'occuper en priorité des Français, des plus faibles. Donc ça c'est clair, et Jeanne d'Arc est le symbole du patriotisme le plus beau, le plus achevé. Eh bien moi aussi, je me réfère en tant que Rassemblement National au patriotisme. D'ailleurs vous constaterez peut-être, nous sommes la seule liste qui affiche clairement la couleur, contrairement à nos concurrents. Très bien, et du coup permettez-moi, on va parler un petit peu de vous justement. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour vous présenter d'abord en tant que personne, en tant que citoyen ? Bon, tant que vous savez, ma personne n'intéresse pas grand monde. Ce qui compte, c'est le programme, le projet. Bon, je suis Rassemblement National, j'étais Front National. Je suis au Front National depuis 1986. J'ai été secrétaire départemental pendant 16 ans. Je suis conseiller régional. Et voilà, depuis 2004. Voilà ce que j'ai à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Ce qui compte avant tout, c'est ce que je vais proposer aux Vitriens pour les sortir de la mouise. Le choix de ce parti ? Pourquoi le choix ? Parce que autrefois j'ai été dans ma prime jeunesse, j'étais au RPR, j'ai toujours aimé le bleu, blanc, rouge, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, la lutte contre les lobbies, la lutte contre Bruxelles. Donc tout ça, ça a fait que j'ai atterri au Rassemblement National, au Front National, puis Rassemblement National. Très bien. Et du coup, maintenant on va parler un petit peu de votre programme. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire dans ces grands axes ? Parce que le temps est limité. Oui, le temps limité. Je vais dire clairement, Vitry est en train de crever.
N'en déplaise à M. Bouquet qui nous dit sans arrêt « Vitry bouge ». Oui, Vitry bouge, mais pas dans le bon sens, pas dans la bonne direction. Depuis 1975, il y a quand même plus de 7000 habitants qui sont partis de Vitry-le-François. Cette ville est en déclin. Et la première cause de déclin, le premier signe de déclin, quand on regarde l'histoire des villes, c'est la baisse démographique, le fait que les gens s'en vont de Vitry-le-François. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, il y a un déclin économique. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de chômeurs. Il y a 1530 chômeurs actuellement à Vitry-le-François, chiffre Pôle emploi de novembre 2019. Donc ça, c'est important également. Puis il y a un déclin social. Il y a quand même 27%, je crois, 25-27% de taux de pauvreté à Vitry. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il est évident qu'un maire ne peut pas tout faire. Mais ce qu'il peut faire, il doit le faire. Or, moi, ce que je reproche à M. Bouquet, c'est qu'il n'a rien fait. Il est toujours en train de nous parler de transition énergétique, mais ce n'est pas ça qui va donner à manger, ce n'est pas ça qui va donner du travail aux Vitrias. Et le problème numéro 1 à Vitry, c'est quoi? C'est le chômage, c'est l'insécurité, c'est les problèmes de la santé aussi. Dans tous ces domaines-là, moi j'ai des priorités qui sont affirmées. Au niveau de l'insécurité, vous le savez, je propose d'armer la police municipale, de la faire travailler la nuit. Donc je renégocierai l'article 8 de la convention de coordination qui a été signée avec la gendarmerie. Je mettrai en place des drones également. Je passerai un marché avec une société de drones, une entreprise de drones pour surveiller les lieux sensibles, comme ça se fait ailleurs. Hein. Il y a d'autres endroits où ça se fait. Il n'y a pas qu'à New York d'ailleurs, ou à Paris, à Istres, etc. Donc je veux une police réactive, efficace. Je veux un poste de police par quartier, notamment la Haute-Borne, le quartier de Rome-Saint-Charles, le désert. Il y aura des postes de police municipale. Un chien par quartier également. La brigade canine, par définition, il doit y avoir plusieurs chiens. S'il n'y a qu'un chien, ce n'est pas une brigade, il faut être sérieux. Donc ce sont des mesures que je vais appliquer au niveau de la sécurité. Bon, il y a bien d'autres choses, mais je vais très vite. Ensuite, la santé. Eh bien, je créerai, comme le fait Robert Ménard à Béziers, je créerai une mutuelle communale pour permettre à tous les Vitrias de pouvoir avoir accès aux soins. Et justement, qui ne coûtera rien à la commune en plus. Et justement, vous parliez du chômage et donc indirectement de l'emploi. Le chômage, 1530 Nous avons une dernière question, malheureusement le temps est très limité, j'en suis navrée. Oui. Nous avons une dernière question donc, de Séverine qui est vitriate et qui nous dit « Je suis qualifiée, je recherche un emploi à Vitry-le-François et je n'en trouve pas. Que dois-je faire? Qu'est-ce que vous proposez? Et est-ce que je dois quitter la ville ?» Alors, surtout pas quitter la ville, il faut se battre. Et nous allons nous battre en mettant en place un plan Marshall contre le chômage au niveau de Vitry-le-François. Ce que n'a pas fait M. Bouquet, parce qu'il parle beaucoup, mais sa politique, concrètement, les 1530 chômeurs, ils n'envoient pas les effets concrets. Il y a plus de 400 chômeurs depuis plus de 2 ans, 400 personnes à Vitry qui sont depuis plus de 2 ans au chômage. M. Bouquet n'a rien fait pour eux. Moi, je mets en place ce plan. Je mettrai en relation les entreprises qui ont des besoins, les chômeurs. J'aiderai les chômeurs à se former pour répondre aux besoins des entreprises et j'aiderai les chômeurs également à pouvoir créer des entreprises. Parce qu'il y en a plein qui veulent créer des entreprises, mais il n'y a personne qui les aide. Il y a pourtant des dispositifs qui existent, mais rien n'est fait. Donc moi, Séverine, eh bien, d'abord la première chose que je vous dirais, si vous me faites passer à la mairie, déjà venez me voir. Première chose. Ensuite, nous, on va prendre ça en main. J'en ai marre de tous ces organismes qui s'occupent de la lutte contre le chômage et qui sont inefficaces. Donc moi je pense que le mieux c'est que ce soit le maire qui prenne tout en main, il sera responsable et même s'il ne peut pas résoudre le problème du chômage, et moins que le peu qui soit faisable soit fait. Voilà ce que je propose avant tout. Donc j'incite les Vitrias, non seulement à voter pour la liste des Vitrias d'abord, les nôtres d'abord finalement, mais également aller sur le Facebook où ils vont mes propositions concrètes. Les jeunes qui sont au chômage, je les aiderai à aller vers le compagnonnage, vers l'apprentissage. C'est ça, c'est là qu'ils trouveront du travail. Un jeune qui rentre à la Muson, par exemple, chez les compagnons, il sort, il a du travail. Mais moi, je veux la qualité pour nos jeunes et pour tous les chômeurs. Merci beaucoup Pascal R, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, ça s'arrête ici, vous l'avez bien compris, on a une limite de temps. Merci. Merci. De nombreuses villes bénéficient d'une police municipale, mais ce secteur peine à recruter. Tel est le cas à Vitry-le-François. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Elle existe depuis la Révolution française. Je veux bien sûr parler de la police municipale. À Vitry-le-François, elle comptait en 2003 seulement 2 agents. Aujourd'hui, ils sont 4 fois plus à assurer diverses missions au sein de la Cité Rose. Alors les missions, c'est principalement le code de la route, tout ce qui est aussi stationnement. On peut faire aussi du contrôle de vitesse. Après, avec le contrôle de vitesse, on peut faire dépistage alcoolémie, dépistage stupéfiant.
Et après, il y a plein d'autres missions, on a plein de compétences, mais bon, principalement, on fait ça, plus le respect des arrêtés du maire. Dans certaines villes de France, la police municipale peine à recruter, en cause bien souvent des missions parfois délicates avec un équipement trop peu adapté. Il y a des PM qui sont armés, d'autres qui n'y sont pas. Donc c'est plus facile de se retourner vers une PM qui est armée qu'une PM non armée. Et puis après, il y a de plus en plus de demandes aussi dans les polices municipales, quoi. Donc c'est pour ça que ça devient peut-être de plus en plus difficile de recruter. La police municipale de Vitry-le-François dispose tout de même d'un moyen de défense dissuasif, le PIE, comprenez pistolet à impulsion électrique, aussi appelé taser. Ce matin, nous nous sommes donc rendus au Forum des métiers de l'uniforme organisé par la mission locale de Vitry-le-François. La police municipale y était bien sûr présente au même titre que les sapeurs-pompiers, les forces armées, l'administration pénitentiaire, la police nationale ou encore la gendarmerie. Un moyen pour les jeunes visiteurs de découvrir tous ces métiers. L'idée, c'est vraiment de montrer tout le panel de ce que proposent ces métiers de l'uniforme et de la sécurité. Donc, c'est vraiment ouvrir la curiosité des gens sur les différents domaines de métiers possibles. Parmi ces jeunes, Julie, elle est stagiaire à l'école de la deuxième chance de Saint-Dizier. Son projet, intégrer un métier où elle pourrait travailler avec des chiens, comme c'est le cas avec la police municipale de Vitry-le-François qui a reçu récemment le renfort d'un petit compagnon à 4 pattes. Est-ce que les métiers de la police municipale vous intéressent ? Alors, le métier de police municipale, oui, mais plus au niveau maître chien et je recherchais surtout dans l'armée, police et la douane. Un public qui se montre donc intéressé. Oui, ils sont très intéressés, mais ce qui les refroidit un peu, c'est le concours, quoi. Principalement, c'est ça. Donc, parce qu'en plus, comme il faut un diplôme pour passer le concours, et il y en a certains qui n'ont pas de diplôme, donc il faut qu'ils fassent une validation des acquis s'ils veulent pouvoir rentrer dans la police municipale. Et justement, pour rejoindre les rangs de la police municipale, il faut donc passer ce fameux concours, une étape qui n'est pas une mince affaire. Alors il y a une épreuve écrite, donc la rédaction d'un rapport, une explication de texte, et aussi je crois que maintenant il y a les tests psychologiques. Après la deuxième épreuve, c'est une épreuve sportive, donc à 100 mètres obligatoire, et après c'est le choix entre, la natation, à 100 mètres aussi, le lancer de poids, le saut en longueur et le saut en hauteur. Et après une épreuve orale pour finir. En 2019, la police municipale de Vitry-le-François a effectué plus de 240 interventions et procédé à 9 interpellations. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.